Interview matinale, première partie. Mon invitée ce matin, elle m'a fait travailler et j'ai adoré ça. Bonjour Livia. Bonjour Mathieu. Livia Palais, voilà, j'avais un petit doute. Palais, P-A-L-A-Y, autrice, auteure, Comme tu veux. Oui. Écrivaine. Écrivaine, romancière, auteure, autrice. Quatrième, non. C'est le quatrième roman, tout à fait, et 2 livres pour enfants. Ouais. Je t'avais reçu sur cette antenne il y a quelques temps. Début janvier. On s'est croisés sur le salon du livre de Sauveterre, le 12 octobre. Et ton enthousiasme m'a embarqué à propos de ce livre et m'a donné envie de commencer à tourner quelques pages. Je ne les ai pas tournées assez vite, malgré quelques décalages d'interview, pour pouvoir avoir tout terminé aujourd'hui, au moment de cette interview. Mais bon sang, quel voyage, quel début de voyage. Eh bien, écoute, tu m'envoies ravi. De quoi ça parle ? Si tu veux, je vais essayer de faire un résumé. Sophia, donc, 28 ans, elle sombre dans une profonde dépression à la suite d'un grave accident de voiture, c'est la 4e de couve, dans lequel elle a perdu beaucoup. Alors, on ne va pas détailler. Non. Mais vous le découvrirez dans le livre. Elle a perdu beaucoup. Et un matin, elle se réveille. Et alors là, on arrive dans le moment. What ? Elle se réveille dans une ruelle, complètement déboussolée. Elle constate avec effarement qu'elle n'est pas dans sa ville. Encore mieux que ça. Elle n'est pas dans son pays non plus. Et ouais. Et ça ne s'arrête pas là, puisque tous les 2 jours ? Environ, tous les 2 jours, elle se réveille dans une nouvelle ruelle, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Angoissant comme histoire quand même. Non, je dirais plutôt... En fait, à la base, c'est un roman contemporain, mais on pourrait quand même le qualifier de livre suspense, on va dire. Ce n'est pas un thriller, hein. Mais il y a du suspense, puisque vraiment, on se demande ce qui se passe dans ces nombreux allées-venues et ces réveils brutaux et déstabilisants. Et les lecteurs qui l'ont lu m'ont dit d'ailleurs qu'ils étaient déstabilisés avec et pour Sophia. Avec et pour Sophia. Ils ont été... mais ils m'ont dit c'était... y en a un lecteur qui m'a dit qu'il avait été délicieusement déstabilisé. C'est très doux. Oui. C'est effectivement... j'en suis quasi à la moitié. Alors après, ça va s'accélérer. Donc, mais déjà, là, il y a une rencontre. Enfin, je me pose des questions. Enfin, c'est vrai que c'est très doux, mais j'ai le cerveau qui commence à turbiner. Oui. Parce que, j'avoue, tu m'avais dit... C'est ce qui m'a convaincu, en fait, c'est ton enthousiasme. C'est-à-dire, vraiment, dans le plaisir et de dire, si tu trouves la fin avant d'y être, chapeau champion. À peu près. Ouais, en gros, voilà. Mais je t'avais dit, oui, que en fait, jusqu'à présent, aucun n'avait trouvé la fin. Avant la fin. Voilà. C'était ça. Effectivement, du coup, je me suis dit... Et comme tu es le roi pour trouver normalement les fins avant, ouais. Écoute, tu me diras... On va voir. Tu me donnes jusqu'à quoi aux 2 tiers du livre, 3, 4, 5e Oui, allez, jusqu'aux 2 tiers, on va dire. Allez, les 2 tiers. Parce que dans les retours que j'ai eus, une lectrice m'a dit que j'étais diabolique parce que je vous avais donné toutes les clés pour que vous compreniez. Je sens que tout est là. Hein. Mais que voilà. Mais finalement, c'est un peu comme la vraie vie. Ça t'a jamais fait ça, d'avoir l'impression d'avoir... tout devant ton nez et de pas voir. Et c'est qu'à la fin, tu fais, mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant ? Oui, c'est ça. Mais là, en fait, tu vas te rendre compte de certaines choses au fur et à mesure parce que là, contrairement à mon roman Le hasard sur le toit, où on est dans la même temporalité, là, on passe de quelques mois plus tôt au présent. Pour mieux appréhender, mieux comprendre l'histoire de... Il y a 3 personnages... Voilà, et on rebondit de personnage en personnage et on comprend mieux leur histoire du coup, et ça nous apporte un petit peu de clés par rapport à tout ce qui se passe, et puis ça donne un petit peu de rythme aussi, beaucoup de rythme au récit, et surtout qu'en tant que lectrice, j'aime être surprise, donc tant qu'à faire, j'aime bien aussi surprendre mes lecteurs quand c'est moi qui écris. Voilà. Ça me rappelle,
Un jour, j'avais eu quelqu'un, c'était une BD ou je sais plus quoi, qui disait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu rigoles? Oui, je me suis raconté une blague que je connaissais pas. Et C'est pas mal. j'ai- Je me suis. ouais, tu C'est, t'es c'est- surpris, tu t'es fait surprendre. Ben non, en fait, je me suis fait pleurer. je, je me suis retrouvée à pleurer devant une scène en l'écrivant. Alors, Waouh. être touchée et émue par des personnages, ça m'est déjà arrivé puisque je les écris, je vis la scène. Mais là, il y a une scène en particulier dans le roman, tu n'y es pas encore, tu ne les as pas encore eues, les scènes très Ah non, pour marquantes. l'instant, dans C'est dans l'exposition, le début, enfin. voilà. Et en fait, il y en a une, même aux relectures, à chaque fois, j'étais extrêmement touchée. Parce que, bon, voilà, il y a des parties qui sont difficiles, mais en fait, il y a toujours. Moi, j'aime toujours voir la lumière au-delà de la noirceur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette image pour la couverture, la première de couverture. C'est cette dualité entre le côté sombre de tout ce que vit Sophia et ce que n'importe qui peut vivre dans la vie, et la lumière, en fait, qui peut aussi arriver au-delà de tout ça. Sophia, oui, ce qu'elle vit, comme, enfin, il y a un moment qui m'a fait frissonner. Ouais, c'est un moment dans le livre, un accident. Oui. J'ai eu la joie de vivre un accident des tonneaux et tout Ah oui, avec d'accord. mon petit garçon Oh là là. sur une plaque de verglas Donc là, tu as revécu un peu. et ben on y est, Oui. on y est et je me suis demandé si c'était quelque chose De vécu? ouais Non. parce que c'est curieusement Bien décrit? ouais Ah ben merci, ça me touche. Ouais. je me suis posé la question de est-ce que c'était cathartique ou est-ce que Non, c'était vraiment c'est une vraiment quelque construction chose quelque chose qui ressort du plus profond de moi et de tout ce que je suis une éponge à émotions. Donc en fait, quand les gens me racontent des choses de leur vie, ouais. etc., je l'engrange. Et après, je suis capable de le ressortir comme si je l'avais vécu, en fait. Pareil, dans Le hasard sur le toit, à un moment donné, nous nous trouvons en Norvège. Les gens étaient persuadés que j'avais voyagé en Norvège, alors que j'ai lu des tonnes de documentaires, j'ai regardé des tonnes de documentaires. Et en fait, du coup, j'engrange et après, je revis, je vis les choses quand je les écris, oui. Mais c'est cool. Enfin, après, ça va. Hein, je l'aurais lu il y a 2-3 ans. Ça aurait été plus dur. Ouais, j'aurais peut-être fait oh là là. Mais donc, c'est bien. Je me suis dit, ah, ben, je vais mieux. Bon, c'est bien. Et j'ai un soupçon quand même de. Et après, j'aimerais te demander d'où a émergé cette idée, cette envie, cette histoire, en fait. Est-ce que tu te souviens du contexte, de comment elle est apparue en toi, comme ça? Mais avant, j'ai une autre question, parce que qui dit énigme dit forcément envie de la résoudre avant la fin de l'histoire. J'ai l'impression que ce titre, parce qu'on n'a pas dit le titre encore, cette partie de moi. Oui, cette partie de moi, c'est vrai, on l'a pas dit. On l'a pas dit. Cette partie de moi, j'ai l'impression que c'est extraordinairement trop évident pour ne pas être aussi un indice, ou c'est juste. Non. Non, c'est moi qui vois trop. Ouais, non, c'est cette partie de moi. Il y a un paragraphe qui, vers la fin du livre, qui explique pourquoi, du coup, le pourquoi du titre, sans expliquer que c'est le titre, puisque c'est l'histoire que je raconte. Mais c'est quelque chose d'à la fois concret et à la fois psychologique, cette partie de moi. Mais c'était pas le titre initial. Mais le titre initial, en fait, j'en avais 3. Ils existaient tous déjà. Donc, je n'ai pas pu les prendre. Cette partie de moi n'existait pas. Donc voilà. je l'ai récupéré puisque ça collait quand même avec l'histoire. Cette femme qui, par des voyages insensés, surprenants, a priori non attendus. Oui, voilà, elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle devient folle, là, ça la perturbe. Elle est là avec aussi ce qu'elle porte, ce qu'elle a perdu, ce qu'elle essaye de retrouver. On va en continuer à en parler dans la deuxième partie de l'interview matinale, de comment cette femme, telle cette couverture, finit par, on l'espère, quitter l'ombre pour rejoindre un peu la lumière, la vie, en fait, retrouver le goût de la vie. C'est ça.
Et on va parler de tout ça, si tu veux bien, dans la deuxième partie. Mais pour les auditeurs qui prennent leur voiture, comment on peut se procurer le livre? Où est-ce qu'on peut se procurer le livre? Alors, on peut se procurer le livre sur Amazon ou sur mon site web qui a une boutique en ligne, www.liviapalais-books.fr. Cette partie de moi, chapitre 1, Sophia, présent. Je peine à ouvrir les yeux. Un petit cri aigu, qui me semble lointain, arrache mes neurones à leur léthargie. Des odeurs, inhabituelles. Une foule de sons que mon cerveau tente d'intégrer, d'interpréter. Lorsque mes yeux s'ouvrent enfin, ce petit cri aigu attire mon attention sur ma droite. Un ray de lumière m'éblouit et je pars cet éclat aveuglant avec ma main gauche. Enfin, disons avec mon bras gauche. Soudain, mon cœur s'emballe. Ma main droite effleure du béton et je constate que je suis assise sur des sortes de paillasses. Je suis cachée sur le côté d'une poubelle qui me semble gigantesque. Me serais-je évanouie? M'aurait-on agressée? Par réflexe, je me lève et fais l'inventaire rapide de mes vêtements et de mes effets personnels dans les poches de mon pantalon cargo beige en lin fluide. Mon portefeuille, mes antidouleurs et mon antidépresseur, tout est là, sauf mon téléphone portable. Et dans mon portefeuille se trouvent quelques pièces de monnaie. Il y en a pour 10 €, mais ma carte bleue n'est plus là. Mais ces voix au loin, au bout de cette ruelle, où suis-je? Une boule d'angoisse se forme au creux de mon estomac. Je ne reconnais pas cet endroit. Je ne dois pas être dans mon quartier. On dirait une sorte de ruelle donnant sur l'arrière d'un restaurant ou d'une boutique. Un sentiment troublant de panique commence à m'envahir car je ne reconnais pas non plus la langue. Il doit s'agir de touristes. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Livia Palais, qui vient de nous donner une lecture de l'ouverture de ton livre, ton nouveau roman, Cette partie de moi, Livia, Lyvia, pour ceux qui cherchent sur Internet. Et Palais, P-A-L-A-Y. Exactement. Cette partie de moi, voilà, on vient d'entendre une partie Voilà. du début de ce C'est roman. le tout début, oui. Ça commence comme ça. Voilà. Elle se retrouve là, quelque part, elle ne sait pas où, elle ne sait pas où, littéralement, en fait. C'est ça. Et même ça parle pas vraiment sa langue. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'affaire? Et là, on remonte le fil. Voilà. On va suivre en fait ces aventures tout au long de l'histoire. Et on va suivre également son histoire en remontant régulièrement quelques mois plus tôt. Et on va suivre également 2 autres personnages masculins. Pareil, quelques mois plus tôt, le présent, etc. En fait, on va alterner avec ces 2 temporalités. Et toutes les pistes, en fait, vous seront données pour que vous essayiez de découvrir ce qu'il se passe. Mais voilà, en tout cas, vous allez beaucoup voyager et vous questionner. Et une lectrice m'a également dit que ça lui avait fait beaucoup de bien parce que elle se trouvait aussi dans une phase de sa vie très compliquée et que cette histoire lui a rappelé beaucoup de choses. Parce qu'il y a notamment un passage, malheureusement, comme toi tout à l'heure, tu as eu un passage d'accident qui t'est arrivé. Elle, c'est encore autre chose dans le roman qui l'a touchée personnellement. Et donc, voilà, ça l'a replongée dans ces moments-là. Mais comme le roman n'est pas noir, n'est pas que noirceur, l'histoire lui a fait énormément de bien. Par contre, on m'a dit préparer les Kleenex quand même. Ouais, j'ai une boîte. Mais je tiens à préciser, parce que j'aime beaucoup l'humour dans ma vie. J'estime qu'il faut rester souriant et joyeux malgré les soucis qu'on peut avoir. Il y a toujours, tout le long de l'histoire, des touches d'humour, des touches d'ironie, des touches, voilà, par-ci, par-là, qui font que ce n'est pas qu'un récit sombre. Ce n'est pas lourd, en fait. D'ailleurs, quelqu'un m'a précisé que ça ne tombait jamais dans le pathos, en fait. Oui, c'est pas parce que c'est dense que c'est lourd. Exactement. Et je disais tout à l'heure, est-ce que tu te souviens de ce moment où cette histoire a émergé? Parce que on en parlait en préparant cette interview. C'est ça. Et est-ce que oui, tu m'avais dit voilà, que cette histoire a émergé avant
Enfin, il y a un sacré paquet de Il temps, y en a fait. plusieurs années, Elle ouais. aurait pu être la Écrite avant. première. Oh, elle aurait pu être écrite. Le livre aurait pu sortir en 2022, en fait, parce que j'ai eu l'idée en 2021, ou même fin 2020, je ne sais plus. Fin 2020, début 2021. En pleine conversation, comme ça, cette histoire m'est tombée dessus. Mais comme ça. En fait, est-ce que un mot de la conversation, en fait, a fait un déclic dans mon cerveau? Je ne sais pas. J'ai des idées qui m'arrivent comme ça, même des fois dans mon sommeil. Donc, autant te dire que je suis... Vite, calepin. Mais oui, c'est ça, en fait, je me réveille, je Le suis à lendemain, moitié dans c'est le une noir. écriture dégueulasse que tu ne relis pas. C'est ça. Sauf que là, j'ai pu me relire et que l'autre idée d'histoire qui arrivera plus tard était pas mal quand j'ai vu les yeux pétillants de mon mari au petit déjeuner quand je lui ai raconté, parce que des fois, il faut pas se leurrer quand on rêve d'une idée d'histoire. Bon, des fois, ça vaut pas le coup, mais il y a des fois, oui. Et là, c'était en plein éveil, en pleine discussion, et donc après, j'ai vite noté ça. Mais j'avais en tête d'autres personnages et une autre histoire, donc Le hasard sur le toit est sorti avant. Le bras gauche. Oui, Tu en parles de ce bras gauche oui, dès le début. oui. La symbolique du côté gauche. Le côté du cœur, mais Ouais. oui. C'est que là, mon personnage elle est gauchère, donc voilà, ça va, Je suis ça en train va. de réfléchir. Tu es gauchère, toi? Je suis droitière. Tu es droitière. Tu as envie les gauchers? Non, c'était pas que je les envie, mais j'ai ma mère, mon fils qui sont gauchers, et Ah. donc du coup, bon, à chaque fois, tout ça, qu'on parle tout le temps des droitiers, donc pourquoi pas des gauchers. Bah oui, c'est vrai. Il n'y a que Ned Flanders qui est connu en gaucher dans les Simpsons. Je suis pas forcément. Voilà. Moi, j'envie les gauchers parce que je trouve que être gaucher, c'est déjà avoir une singularité sans rien faire. Moi, ce que j'envie, c'est les gauchers qui ont réussi à devenir ambidextres. Alors Oui, là, je trouve ça là- incroyable. Ma mère, elle est Ah comme oui. ça. Bon, alors la pauvre, c'est une gauchère contrariée, mais oui. Oui, bah, c'était une époque où on n'était pas forcément à l'écoute de la personne. C'est ça, exactement. Fallait. Je fais le geste à la radio, ça sert pas à grand chose, mais. Et ta mère d'ailleurs qui a fort réagi à ton livre. Oui, énormément. Elle fait partie de mes premières lectrices et elle fait partie de l'équipe des bêta-lecteurs. Du coup, les bêta-lecteurs sont donc les lecteurs qui lisent le livre une fois le premier jet terminé. C'est-à-dire Oui, alors à ne pas confondre, voilà, ça vient un peu comme de l'informatique ou quoi. Le bêta-test, on teste, c'est la version alpha, bêta. Voilà, c'est voilà. pas le lecteur stupide, quoi. C'est- Enfin, Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça peut. sinon, maman d'Olivia. Ah bon? Exactement, merci de le préciser. Donc, un bêta-lecteur intervient lorsque le premier jet est terminé et que on veut tester la cohérence de l'histoire, s'il y a des choses qui vont, qui ne vont pas par rapport à tout ça. Et donc, j'ai une fine équipe autour de moi et elle en fait partie. Et en fait, nous, en tant qu'auteurs, on relit un nombre incalculable de fois nos histoires pour qu'elles soient bien peaufinées, qu'elles soient nickel à la fin. Et Mais puis du parce que c'est coup, agréable de se relire aussi, non? oh, Non? Ah, moi j'aime bien me relire, mais peut-être parce que je finis jamais rien, donc. ben, une fois, deux fois, oui, mais Oui, alors après, au bout d'un 37 moment, fois. au bout d'un moment, c'est un petit peu, Ouais, voilà, c'est vrai. on n'en peut plus. Et puis, voilà, notre cerveau, à force, Il voit plus. il risque de ne plus voir les choses. Donc, des fois, je laisse poser quelques temps pour pouvoir y revenir. Mais là, ma mère, elle a lu donc en tout 5 fois. En fait, elle a lu 4 fois avant qu'il ne soit sorti, pour être sûre, et avant que ma correctrice, du coup, n'intervienne. Et elle l'a relu une 5e fois, une fois le livre papier sorti. Et parce qu'elle a voulu le relire sur papier, puisque jusqu'à présent, elle était sur ordinateur. Et elle a été extrêmement touchée. Encore une fois, elle m'a mis un message très touchant en me disant qu'elle était toujours aussi émue, en fait, à la lecture de cette 5e relecture, en fait, de l'histoire. Ah. Ouais, donc c'est vraiment touchant. Et pareil, une autre de mes bêta-lectrices, Géraldine, donc si tu m'entends, coucou, ma Gégé, elle a lu 2 fois, et 2 fois, elle a été émue aux mêmes endroits, elle a souri aux mêmes endroits, et elle a adoré elle aussi. Quel bonheur de pouvoir C'est ça. partager ses émotions, enfin, aider
connecter les gens à des émotions par la force de Ouais. sa plume, quoi. Enfin, par la grâce C'est de sa vraiment plume. touchant. C'est très, très, très touchant parce qu'on s'en rend pas compte, en fait. On ne s'en rend pas compte quand on écrit, quand on est seul face à notre écran avec nos personnages et notre histoire. Et quand les lecteurs viennent au salon du livre et l'ont lu et nous en font part ou prennent le temps de nous envoyer un email ou de le partager sur les réseaux sociaux et qu'on voit, en fait, et chaque lecteur est différent, chaque lecteur a été touché par une partie différente de l'histoire. Chacun l'a interprété par rapport à son vécu et c'est ça qui est extrêmement touchant de voir que ça a pu faire du bien à des gens et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai écrit. Cette partie de moi, on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Cette partie de moi, Livia Palais, si vous voulez le commander, vous pouvez le trouver sur Amazon, sur ton site aussi, Livia, Lyvia, Palais, Palay, books.fr. Books.fr. Enfin, voilà. Oui, Mais tout à fait. avec la bonne orthographe, on trouve. Voilà. C'est ça. Même si à un moment, vous ne savez plus où est le tiret, allez dans votre moteur de recherche préféré, il devrait le trouver. Lyvia, plus loin, Palay. Et puis pour le livre, cette partie de moi, et tes autres livres aussi. On va s'arrêter là. Donc voilà, j'aurais bien papoté encore un peu plus. Mm. Mon ressenti à mi-parcours, c'est ce que je te disais justement, et je le redis là pour bien partager mon enthousiasme, c'est de dire que c'est une rencontre littéraire qui me fait du bien parce que je me dis, voilà, on n'a pas besoin d'aller dans les lumières de New York ou de Paris pour être touché, être touché Merci. par donc une écrivaine en l'occurrence, C'est gentil. et des mots qui m'ont embarqué, et c'est un vrai délice. Merci. Et donc, merci à toi. Merci beaucoup. Et je réalise qu'on n'a pas parlé du thème, qui est le thème du handicap, de la reconstruction de soi et de la résilience. Si tu voulais laisser les lecteurs découvrir, mais on peut le dire. Tu le dis tout de suite, effectivement. Oui, on peut le dire. Voilà. Parce que c'est un thème, je trouve important à aborder et à aborder d'une autre manière sous la forme d'un livre à suspense comme ça et pas juste sur des histoires de vie comme ça en biographie, quoi. Et j'ai très très envie qu'on parle du sujet, mais on va voilà. Bon. Eh oui. Le temps passe. Le temps passe, oui, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Mathieu. Merci à toi, Olivia. Merci à tous.